devant. Ce sont des salles, les tables qui étaient devant, ce sont des tables qui avaient été réservées et les personnes n'étaient pas encore arrivées. Quand Ruth Cotton chantait, la salle était déjà pleine à ras-bord. Si tu étais là le jour-là, tu ne devrais pas avoir le même langage. Tu n'étais pas là, tu ne viens pas encourager les Nantais, les Nantaises, les femmes nantaises, camerounaises comme toi, qui ont cette association. Tu devrais les encourager. Venir, ne serait-ce que même si tu n'as pas parlé de leur association, tu aurais pu te déplacer, venir à l'association, prendre une table pour les encourager dans leurs œuvres humanitaires. Mais Nantaise que tu es, tu ne l'as pas fait. Ce que tu sais faire, c'est de venir faire des commentaires sur les réseaux sociaux, faire des lives sur les réseaux sociaux avec de fausses informations. J'ai cru entendre que tu étais la cousine de Jésus. Que c'est toi qui écris la Bible. Mais quand on est le cousin de Jésus et qu'on écrit la Bible, la chose élémentaire dans ce cas-là, c'est au moins de dire la vérité. Mais tu ne dis pas la vérité. Tu viens, tu fais un live avec le mensonge sur l'association des femmes venues d'ailleurs qui sont tes sœurs à toi. Et tu es nantaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut plus me prononcer et toi, Cribienne. C'est la dernière fois. Moi, la prochaine fois, ça va aller très vite. Parce que moi, je suis gentille, mais il ne faut pas me chercher. La dernière fois, avec mes sangs, je t'ai laissé. Mais là, tu reviens. Avec autre chose. C'est un manque de respect pour des femmes. Elles sont une quinzaine de femmes dans cette association. Tu leur manques de respect. Ce sont des femmes que je connais depuis de très nombreuses années que je suis ici à Nantes. Donc ne viens pas avec des histoires des réseaux sociaux sur la vraie vie. Des femmes qui travaillent pour cette association à but non lucratif pour aller faire des œuvres humanitaires en Afrique. Fais tes combats avec tes gens sur les réseaux sociaux. Fais la part des choses. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Mais quand tu viens avec des fausses informations sur les réseaux sociaux et que les femmes qui ont travaillé, qui ont cette association m'interpellent, je me dois de venir te parler ici, d'autant plus que tu as cité mon nom et que tu as donné de fausses informations en disant que c'était ma soirée alors que c'est la soirée des femmes venues d'ailleurs. Donc va t'occuper de Mvuto, de Marlène Mvuto. Va t'occuper d'Amer Kamer. Occupe-toi d'Oshiga. Ne parle pas de moi. C'est la dernière fois. Ne me cite plus dans tes histoires. En fait, même quand on est tranquille, il y a toujours des gens qui cherchent des petites choses, etc. On a beau éviter on a beau éviter les gens, il y en a qui viennent toujours chercher des petites histoires. Et toi, Cribienne, si moi, vraiment, il faut savoir avec qui vous faites vos affaires. Hein. Je dis encore, il faut savoir avec qui vous faites vos histoires. Il faut savoir avec qui vous faites vos histoires. Est-ce que tu comprends ça? Il faut savoir avec qui vous faites vos histoires. Ne me prononce plus. Amélie, ceci, cela. La dernière fois avec mes sentiments, tu m'as manqué de respect correctement. On m'avait envoyé ta vidéo. Je n'ai pas pris ma caméra pour venir te parler. Si je te parle ce soir, c'est parce que tu manques de respect à toutes ces femmes nantaises qui sont tes sœurs camerounaises qui ont cette association-là. Tu devrais les encourager. Tu ne le fais pas. Tu viens donner des fausses informations. Toi, la nantaise, soi-disant, tu viens donner les fausses informations aux gens sur les réseaux sociaux en disant que c'était ma soirée et que la soirée a tapé poteau pour te faire voir ou pour te venger par rapport à tes guerres que tu as avec les gens sur les réseaux sociaux, avec Amer Kamer et Oshiga. Va les affronter
devant. Va leur dire ce que tu as à leur dire sans mettre mon nom et sans prendre l'association des femmes venues d'ailleurs avec des fausses informations. D'accord? Moi, je ne suis pas un vaudou. Hein. Je ne suis pas un vaudou. Je ne suis pas Marlène Vaudou. Je te le dis. C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Ne me prononce plus dans tes histoires. Vous savez pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? Tu étais là. Les Nantaises vont te répondre. Je suis à Nantes, je suis une autochtone de Nantes. Je suis à Nantes depuis très longtemps. Tu es arrivé hier là. Ne commence pas. Hein? Parce qu'à Nantes, ça peut aller très vite. Parce que quand je t'ai entendu parler, c'est comme si tu maîtrisais Nantes, comme quoi, en manquant de respect aux doyennes de Nantes comme moi. Tu n'es pas encore né, Étoile Cubienne. Calme-toi très vite. Calme-toi très vite. D'accord? Parce que tu crois que comme je n'ai pas parlé, j'ai seulement taquiné là, je ne peux pas parler. La soirée de Nantes, ce n'est pas la première fois qu'il y a cette soirée-là à Nantes. Je connais tout Nantes. Ah. Nantes, c'est comme ma poche. C'est bien. Je dois libérer d'abord les cœurs, partager le like. Salomon, le village de Georgette, le village je prie. Choco Landry, le village je prie. C'est vrai, ma fille a travaillé à Nantes. Merci Choco Landry. Je dis qu'on peut tout dire des gars de Nantes. Mais ce ne sont pas des gars mal élevés. C'est-à-dire à Nantes, tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec les gars de Paris. C'est-à-dire tu as l'impression que le Camerounais ne sait pas dire. Nantes, ce n'est pas la Cali. Nantes, ce n'est pas votre romantisme de Paris. Je vais vous faire écouter là où elle parle, elle prononce mon nom. C'est-à-dire, ce n'est pas la gnognotte. Les gens en province ont une façon de vivre. Quand tu le village brûle, mon bébé. Les gens en province, ils ont leur façon de vivre. Attends, mon cœur. Les gens en province détestent le bruit négatif. Ils n'aiment pas se faire voir dans la saleté. Il faut que tu notes ça. Je ne voulais pas décrypter ça par respect pour Maman Pépé, par respect pour Amélie. Mais comme tu veux t'amuser, laisse-le vite. Comme tu veux t'amuser à parler, on va parler vite fait. Mais étoiles, on a tout autre chose, 15 minutes. Parce que moi, c'est la journée fériée aujourd'hui. J'ai beaucoup de ménage à faire. Demain, je travaille. Et toi, que bien. Tu dis que tu ne veux pas décrypter Amère Camère par respect pour Compressor et par respect pour moi. Déjà, toi et moi, on ne se connaît pas. Tu as peut-être tes antécédents avec Maman Perpé. Je ne sais pas. Mais ce que tu es en train de dire par respect pour Maman Perpé et pour moi, tu ne devrais même pas faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu connaissais justement Nantes et que tu connaissais les femmes venues d'ailleurs,
Tu devrais être en train de faire la promotion de cette association plutôt que de faire des vidéos de décryptage pour régler tes comptes avec Amer Kamer. On parle de Nantes, on ne parle pas d'Amer Kamer. Tu es en train de tout mélanger et tu dis par respect pour moi. Par respect pour moi, tu ne me connais pas. Tu es venu rentrer dans mon histoire avec Jean-Louis Messan ici. Qu'est-ce que tu avais dit de moi? J'ai laissé passer. Mais tu as recommencé parce que la coupure de cette vidéo, je l'ai vue ailleurs où tu dis que la soirée d'Amélie a tapé poteau. La soirée d'Amélie. C'est mon seul jour. Lucas, viens, attendez les étoiles. Je vais vous faire écouter la partie où elle parle de moi parce que c'est cette partie-là qui m'intéresse. Le reste là, ce n'est pas mon problème. On s'aime tous à Nantes, peut-être. On s'aime tous, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici du travail des femmes de Nantes qui sont des Camerounaises, qui ont une association à but non lucratif, qui ont fait appel à moi pour que je les aide à faire la communication pour remplir la salle. Yvette, quand elle m'a contactée, elle a pris une salle de 400 personnes et elle avait besoin qu'on communique sur sa soirée pour ramener du monde. C'est pour cela que nous avons fait appel justement à tout ce monde-là. Toi qui es nantaise, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à toi? Et toi, tu viens commenter aujourd'hui quand la soirée est déjà passée, alors que tu aurais pu communiquer sur cette soirée pour donner un coup de main à cette nantaise que tu aimes tant. Bisou. Tu ne vas pas entendre que c'est monté, c'est descendu. Oh, les gens sont partis dire c'est très très rare qu'il y ait trahison à Nantes. Donc les Camerounais de Nantes sont soudés comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Je vais t'expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Est-ce que vous comprenez? Je vais t'expliquer. Elle est en train de dire dans sa vidéo que elle va expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. C'est de ça. C'est pour cela que les femmes venues d'ailleurs m'ont contacté. Pour me dire que, Amélie, pourquoi est-ce que Étoile Cribienne est en train a dit dans sa vidéo que la soirée d'Amélie a tapé poteau? Non seulement ce n'était pas ta soirée, mais en plus la soirée n'a pas tapé poteau. De quoi parle-t-elle? Ton but quand tu parles de ça, c'est quoi? C'est de me salir. C'est de salir mon image, moi, la glutagos, qui ne regarde pas vos histoires à dormir debout sur les réseaux sociaux, qui est sur les réseaux sociaux pour son travail. Tu viens parler d'un groupe. Donc, tu ne sais pas que cette soirée-là, c'était la soirée des femmes venues d'ailleurs, une association à but non lucratif, des dignes femmes nantaises qui sont à Nantes depuis au moins 40 ans. Je les connais toutes. Elles sont au moins une quinzaine. Ce sont des femmes qui me respectent. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont venues vers moi. Toi, tu viens faire une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Donc, tu ne connais pas les femmes venues d'ailleurs qui avaient cette association. Tu viens mettre ta caméra, tu parles de la soirée d'Amélie alors que ce n'était pas ma soirée. C'était la soirée des dignes femmes nantaises que tu respectes tant. Et tu m'appelles Amélie. Non, mais attends. Tu m'appelles Amélie par rapport à quoi en fait, Étoile Cribienne?
Toi et moi, on ramasse, on balaie les rues de Nantes ensemble. Tu m'appelles Amélie par rapport à quoi? Je suis ta copine, je suis de ton âge. Toi qui connais tant de Nantaises, tu n'as aucun respect pour les Nantaises. Si tu avais un moment de respect pour les Nantaises, tu ne tiendrais pas ce genre de langue. Je vais vous dire pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. C'était ma soirée. Je ne voulais pas décrypter pour respect, par respect pour Diamant Bleu et par respect pour Amélie. Tu ne respectes ni Diamant Bleu ni moi. Autrement, tu ne ferais pas cette vidéo. Parce que cette vidéo que tu es en train de faire, c'est une vidéo de mensonge. De mensonge, parce que tu n'es même pas au courant de ce que c'est que cette soirée, puisque c'est la soirée qui appartenait aux femmes. C'est une soirée organisée par des Nantaises, une association à but non lucratif. Nous avons juste communiqué pour leur donner justement une chance de remplir cette salle de 400 personnes, ce qui a été le cas. Au lieu de venir justement, c'est-à-dire en tant que Nantaise, dire justement que vraiment c'était super, c'était bien, tu prends ta caméra, tu mets ta caméra pour régler tes comptes avec Ahmed Kamer en disant que c'est pas manque de respect, c'est pas respect pour Diamant Bleu et pour Amélie. Tu m'appelles Amélie par rapport à quoi? Tu m'appelles Amélie, je suis ta camarade. Ce n'est pas la première fois, Étoile Chrétienne. Tu l'as déjà fait, tu m'as déjà manqué de respect avec l'histoire de mes sangs. J'ai fait comme si je n'ai pas vu parce que je me suis dit, ce sont des palabres des réseaux sociaux. Mais là, tu prends une association des dignes femmes nantaises. Tu viens raconter des faussetés sur les réseaux sociaux, sur leur association. Tu parles des Nantais, tu es à Nantes depuis quand? Toutes ces femmes qui ont cette association à Nantes, tu les connais? Moi, je les connais depuis de très nombreuses années. Ce n'est pas parce que je ne sors pas, vous ne me voyez pas dans vos histoires, un peu partout ici à Nantes, que tu penses que tu vas venir parler des Nantais au nom de Nantaise. Tu es Nantaise depuis quand? Depuis quand tu es Nantaise? Je vais vous raconter. Raconte-nous pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. J'ai besoin d'entendre ce que tu dis. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Même quand on est tranquille un week-end, il y en a qui sont toujours en train d'essayer de vous tirer de votre calme du week-end. Ce sont les femmes nantaises, comme tu dis que tu es nantaise, ce sont les nantaises qui m'ont alerté sur ta vidéo. Ce sont ces femmes nantaises, donc comme tu dis que tu connais très bien Nantes, ce sont elles qui m'ont parlé de ta vidéo. Dis-nous pourquoi la soirée d'Amélie a tapé pour toi alors, puisque tu es nantaise, tu connais tout. Dis-nous. C'est ce que je parlais hier en parabole pour dire à Amélie que quand on a un commerce, on fait attention aux personnes qu'on côtoie. Eh Seigneur, non, les réseaux sociaux, hein, je vous donne les mains. Non, je vous donne les mains, vraiment. Seigneur. Je ne sais même pas. Hein. Non, en fait, c'est même risible. Non, mais... Ouais, j'ai même
chaud. Attendez, je défais mon truc. Non, est-ce qu'il faut que je réponde? Non, je réponds même pas parce que, vous savez... Ah, en fait, quand on a un commerce, on fait attention. Non, mais et toi qui viens? En fait, tu prends un air sérieux. Tu prends un air sérieux. C'est ce que je parlais en parabole hier. Quand on a un commerce, je dis, hein, vous êtes sérieux. Non, mais tu es sérieuse. Applique les conseils que tu es en train de dire sur ton propre commerce. Toi qui as un commerce, un jeune commerce en plus, et que tu es sur les réseaux sociaux en clash en permanence, tu conseilles les doyennes du commerce comme moi, que j'ai toujours été à mon propre compte, tu viens me conseiller. Toi qui es clasheuse 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, applique les conseils là sur ton propre commerce. Tu viens parler de moi, de mon activité. Non mais attendez, vraiment. Le courage. Non, les réseaux sociaux, c'est non. Quand on a un commerce, Seigneur. Amélie a une ambassadrice. Compressor, peu importe ce que les gens peuvent penser, c'est une personne qui est aimée. Les gens l'aiment beaucoup. Parce qu'à la base, elle est posée. Ce sont les réseaux sociaux qui la transforment un peu, mais les gens voient. Si Amélie s'arrêtait seulement avec Compressor, les gens allaient venir là où vous êtes partis pour l'événement de l'association. Ah! Mais c'est toi, je vous explique. Là où vous êtes venu pour l'événement de l'association. Donc, ce n'est plus la soirée d'Amélie. C'est l'événement de l'association. Donc, pour que les gens viennent à l'événement de l'association, il aurait fallu que je sois seulement avec Compressor. La salle était pleine. Pleine à ras-bord. Au point où mon photographe qui était là en soirée n'a même pas pu s'asseoir parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait même plus de chaises disponibles pour mon photographe pour qu'il puisse s'asseoir avec nous pour boire quelque chose. Tu étais là-bas. Maintenant, ce n'est plus... Vous savez pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. Ce n'est plus la soirée d'Amélie. Maintenant, c'est revenu là où vous êtes allé là-bas à la soirée de l'association. Et tu donnes les conseils à moi. Et toi, Cribienne, loucotte. Loucotte. Tu entends? Loucotte. Calme-toi. Sur mon cas, n'est-ce pas? Je te donne un conseil. Calme. Oui, oui. Vraiment. C'est un conseil de grande sœur. Calme-toi vraiment. Fais ce que tu as à faire avec les autres là. Ma part la laisse. Tu entends? Voilà. Tes conseils là, tu peux les donner aux novices, à tous ceux qui... Non, si tu as besoin de conseils, viens me voir. Si tu as besoin de conseils sur l'entrepreneuriat, viens me voir, je vais te dire comment ça marche. Ok? Toi qui clashes en permanence 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, tu viens me dire avec qui je dois traîner pour pas que tu as un commerce, tu as encore. Tu sais depuis quand j'ai des commerces à Nantes? Si tu es nantaise, tu devrais le savoir alors. Tu sais depuis quand? Toi qui as un commerce et qui vient d'ouvrir une boutique, tu clashes en permanence tout le monde sur les réseaux sociaux. Tu ne te soucies pas de ton commerce? C'est un commerce qui est assis comme le mien à l'international. C'est sur mon commerce que tu viens donner des conseils.
Tu donnes les conseils à qui? Tu donnes les conseils à qui, et toi qui viens? Applique les conseils sur ton propre commerce. C'est ton commerce qui est jeune. Tu as un jeune commerce, tu viens d'ouvrir une boutique à la Baule, bravo. Occupe-toi de ton commerce. C'est toi qui clashes. Moi, je ne suis pas une clasheuse. Tu viens me donner les conseils. Tu sais, depuis quand je suis à mon propre compte, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais été salarié. Je suis à mon propre compte depuis X temps. Tu viens donner les conseils à qui? Tu connais les conseils de marketing? Applique ça sur ta propre vie, sur ton propre boulot. Non, mais vous êtes culottés sur les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux vous donnent des ailes. Vous venez mettre votre caméra, n'importe qui dit n'importe quoi, n'importe qui. Et n'importe comment. Ce n'est plus la soirée d'Amélie qui a tapé poteau. C'est la soirée de là où vous êtes allé là-bas à l'association. Continue à nous dire ce que tu sais bien dire. L'association là, merci Ange, l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, c'est une association qui n'a jamais tapé poteau à Nantes. Je fais leur publicité parce que je connais cette association. Et pourquoi tu n'as pas fait leur publicité cette fois-ci alors? Pourquoi tu n'as pas fait la publicité cette fois-ci? Elles vont venir te dire qu'elles n'ont pas tapé poteau puisque la salle était pleine. J'y étais. Elles-mêmes, les membres d'association, vont venir te le dire en live. Regarde comment les gens peuvent saboter. Saboter les gens. Je vous prends à témoin. Parce que, et toi, Christiane, ce que tu as fait là, c'est très grave. C'est juste que je ne veux pas envenimer les choses. C'est juste que je ne veux pas envenimer les choses. Parce que là, pour le coup, on sort des réseaux sociaux. Parce que nous sommes ici à Nantes. Tu es à la Baule, je suis à Nantes. Et les femmes venues d'ailleurs, elles sont nantaises. Parce que là, pour le coup, on peut laisser le côté réseaux sociaux. On règle ça ici à Nantes. Ce que tu dis là, c'est très grave. Parce que c'est absolument faux. C'est elles qui m'ont parlé de ta vidéo. La présidente m'appelle, elle me dit, Yvette, elle me dit, Amélie, mais qu'est-ce qu'il... La soirée s'est très bien passée, c'est moi qui ai mes comptes, c'est moi qui vendais les tables. Elle parle de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais leur communication, pourquoi tu n'as pas fait leur communication cette fois-ci alors? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire leur communication? Si tu es généreuse, tu écris la Bible. Quand on écrit la Bible, normalement on est généreux toute l'année. Pourquoi tu n'as pas fait leur communication? Tu viens me donner les conseils à moi. Seigneur. L'association des femmes venues d'ailleurs là, ce n'est pas la première fois qu'elle prend une salle. L'association là n'a jamais tapé poteau. C'est la première fois que cette association prenne une salle de 400 personnes. Tu les connais où? Tu connais où Yvette? Tu la connais quand? Si Yvette te connaissait, si Yvette était quelqu'un, tu comptais pour cette association, elle serait venue te voir. Pourquoi elles ne sont pas venues te voir? C'est moi qu'elles sont venues voir. Parce qu'elles savent qui je suis. Elles savent comment je réagis. C'est la première fois que les femmes venues d'ailleurs prennent une salle de 400 personnes. Je te dis que la présidente de l'association, c'était une personne qui me respectait quand elle me voyait. Elle est morte il y a 1 an. Tu es à Nantes depuis quand? Tu viens parler des choses des autochtones de Nantes sur les réseaux sociaux. Toi et toi, Christiane, tu viens parler des histoires de Nantes sur les réseaux sociaux pour régler tes comptes avec des gens avec qui tu as des problèmes sur les réseaux sociaux. Si tu veux, on va sortir du cadre des réseaux sociaux. Moi et toi, Christiane, contrairement à tout ce que vous faites là, on est à Nantes. Je peux t'assurer que ça, ce que tu es en train de faire là, avec des mensonges que tu es en train de dire, c'est très grave. Tu manques de respect à toutes ces femmes qui ont cette association des femmes venues d'ailleurs. Tu ne les connais nulle part. Ce ne sont pas tes personnes. Tu ne les connais pas. Si tu les connaissais, elles seraient venues te voir pour que tu fasses la communication pour leur association. Pourquoi elles ne sont pas venues te voir? Pour remplir leur salle de 400 personnes qui étaient pleines à bord. J'ai dit que mon photographe n'a pas trouvé une chaise pour s'asseoir. Il n'y avait plus de place.
Pour régler tes comptes, tu viens raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu viens dénigrer cette association sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'ils organisent un événement, tout Nantes est là-bas. Et là, vous avez gâté l'événement de l'association parce qu'on a dit aux Nantais que vous serez là-bas. N'importe quoi. Regardez-moi quelqu'un. Elle vient régler ses comptes avec Ahmed Kamer et Oshiga en racontant des faussetés. Qui était dans la salle? Vous qui êtes là sur mon audience, là, qui était là-bas? Jusqu'à la fin, quand nous on est parti de là-bas, il était 5h30. Quand nous sommes partis, la salle était encore pleine. Je dis qu'il n'y avait plus de table. Quand Compressor est rentré, voilà Nathalie qui était là-bas. Quand Compressor est rentré dans la salle, vous avez vu que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui a été prise par les DJ là où ils étaient en haut là-bas sur l'estrade. Les tables qui étaient en avant, ce sont des tables qui étaient réservées et les personnes n'étaient pas encore arrivées quand Compressor est rentré. C'est pour ça qu'on voit ces 3-4 tables devant là qui étaient vides encore. Mais c'était des tables réservées. Il y a même des personnes qui sont venues qui n'avaient pas réservé, mais qui n'avaient pas encore de table. Parce que Yvette attendait d'abord que ceux qui ont réservé viennent s'asseoir et on voit s'il reste quelque chose. Je dis que moi, mon photographe n'a pas pu s'asseoir parce qu'il n'y avait même plus de chaises pour s'asseoir. Qu'est-ce que tu racontes? Donc ça veut dire que c'est toi qui as dit aux gens qu'il y a Ahmed Kamer et Oshiga qui viendraient et qui a peut-être commencé à faire, c'est peut-être toi qui as commencé à faire justement une campagne de sabotage pour que les gens ne viennent pas. Voilà alors les taupes. Voilà alors les gens. C'est-à-dire qu'ils prennent leur conflit des réseaux sociaux pour régler leurs comptes dans la vraie vie. Alors que cette association, Yvette, elle a pris cette grosse salle de 400 personnes. C'est la première fois qu'elle fasse une fête. Je les connais depuis X temps. Yvette, elle prenait des petites salles de 200 personnes, 250 personnes. C'est la première fois qu'elle prenne une grande salle de 400 personnes. Et elle avait besoin de moi pour communiquer là-dessus. Et je leur ai donné ce coup de main avec Compressor, etc. que vous avez vu. Donc, si c'est toi qui as amené le nom des gens de Ahmed Kamer Oshiga pour dire aux gens qu'il ne fallait pas qu'ils viennent à la soirée. Mais les gens ne t'ont même pas écouté puisque la salle était pleine à bord. Tu vois que tu n'étais même pas à la soirée et tu donnes des informations qui sont fausses. Puisque ce sont ces mêmes femmes que tu dis que tu connais, c'est elles qui m'ont alerté sur ta vidéo que tu es en train de faire, que tu as fait sur la soirée des femmes venues d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est toi qui sabotais alors. C'est toi qui disais aux gens n'allez pas à la soirée, n'allez pas à la soirée. Mais là, les gens ne t'ont pas écouté puisque je dis que la salle était pleine à bord. Vraiment. C'était leur 10e édition. Ils ont pris la salle la plus chère de Nantes. La salle de Pimille où vous étiez là. C'est une salle qu'on ne loue plus. Ce n'est pas là, on n'était pas dans la salle de Pyrmille, regardez-moi ça. On était à Pyrmille. Ce n'était pas à Pyrmille. La salle de Pyrmille ne fait pas 400 personnes, et toi, Cribienne. Regardez-moi ça. La salle de Pyrmille ne fait pas 400 personnes. Nous étions dans la salle de 400 personnes à Saint-Étienne-de-Montluc. Ce n'était pas à Pyrmille. Donc tu vois que tu racontes n'importe quoi. Hein? Regarde que tu racontes n'importe quoi. Parce que tu viens régler tes comptes sur les réseaux sociaux, tu commences à mentir sur l'événement de cette digne femme nantaise. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Si tu as des problèmes avec tes gens sur les réseaux sociaux, règle-les. Enlève l'association des femmes venues d'ailleurs dans tes histoires. En essayant de me mettre devant. Nous n'étions pas à Pyrmille. Tu vois que tu ne sais même pas où se trouvait la soirée. La soirée n'était pas à Pyrmille. La salle de Pyrmille, c'est une toute petite salle. Nous étions dans la salle de Saint-Étienne-de-Montluc, à 20 minutes de Nantes. Donc tu viens donner des fausses informations juste pour te donner une image en manquant de respect aux femmes venues d'ailleurs. Tu parles de la salle de Pyrmille. Quelle salle de Pyrmille?
C'est comme ça que vous racontez des choses sur les réseaux sociaux, à salir les gens. Tu viens dire, vous savez pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? Parce que le message, on avait déjà dit, on savait que vous étiez là-bas. Règle tes comptes avec Amer. Coco, pardon, monte ici en live, ma chérie. Voilà une digne femme nantaise, une chef d'entreprise qui est la Coco. Coco qui a des magasins Coco. Étoile Cribien dit que la soirée des femmes venues d'ailleurs a tapé poteau. Que c'est? Non, elle dit que la soirée d'Amélie a tapé poteau. Et qu'on était dans la salle de Pyrmille. Et que si on a tapé, si les femmes venues d'ailleurs ont tapé poteau, c'est parce que elle et ses acolytes ont donné des informations dans tout Nantes que Amer venait avec Oshiga. Que c'est pour ça qu'on a tapé poteau. Coco, toi qui es là, qui était dans la salle, qui est resté jusqu'à pas d'heure, tu es une chef d'entreprise comme moi. Tu as fait la communication de cette association parce que les femmes venues d'ailleurs que nous connaissons. Et toi, Cribienne, Coco qui est là, comme les femmes venues d'ailleurs, nous sommes... C'est-à-dire que les doyennes camerounaises ici, à Nantes, les doyennes, tu es arrivé à Nantes quand? Tu viens parler au nom des Nantaises par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu viens parler au nom des Nantaises par rapport à quoi? En racontant des faussetés. Voilà Coco qui était là. Voilà Coco qui vous dit, non, la salle était pleine à craquer. Tu mens, tu viens de mentir aux gens pour régler tes comptes avec les Amer. Voici une digne Nantaise qui est la Coco. Nous sommes les doyennes nantaises ici. Nous vivons à Nantes depuis des années. Tu parles de l'association venue d'ailleurs, des dignes femmes qu'on connaît ici à Nantes depuis de très nombreuses années, qui sont des autochtones. C'est nous qui sommes les pionnières ici à Nantes. Si cette association a fait appel à Coco, a fait appel à moi, c'est parce que Yvette a pris, ces femmes ont pris une grande salle de 400 personnes. Coco a des boutiques ici à Nantes. Elles drainent du monde. C'était pour qu'on les aide à remplir la salle. Ce qu'on a fait avec brio. Tu viens raconter n'importe quoi. Voilà Coco, c'est Yvette qui m'a appelé. Yvette me dit que Étoile Cribienne a fait une vidéo en disant que la soirée a tapé poteau. En disant que la soirée d'Amélie a tapé poteau. Et que nous étions dans la salle de Pyrmille. On était à Pyrmille. Nous étions dans la grande salle de Saint-Étienne de Montluc. Ce qui n'a rien à voir avec la salle de Pyrmille. Pourquoi les gens sont comme ça même? Hein? Coco, bip-moi les femmes venues d'ailleurs là, s'il te plaît. Bip-les-moi. C'est l'une des salles les plus chères de Nantes. Pour avoir la salle là, il faut souvent attendre 1 an. L'association venue d'ailleurs a loué cette salle parce qu'elle se disait que grâce à vous, vous allez ramener du monde. C'est ce qu'on a fait. Comme cette association, merci Natacha. C'est ce qu'on a fait. On a ramené du monde. Compresso a ramené du monde. Amer a ramené du monde. Oshiga a ramené du monde. Il y avait les scarabées dans la salle qui sont venus même faroter Oshiga après sa prestation. Tu n'étais pas dans la salle. Toi qui dis que tu es nantaise, Coco. Et toi, Cribienne, se présente comme la nantaise qui connaît tout Nantes. Ils sont très bons. Regardez-moi le matin. Qui connaît Nantes, qui maîtrise Nantes. Hein? Elle parle au nom des Nantaises sur les réseaux sociaux. Non, mais attendez. Vraiment. Bipez-moi les femmes venues d'ailleurs ici, s'il vous plaît. Bipez-moi les femmes venues d'ailleurs. Mettez-les en commentaire. La salle de Pyrmille qui est la salle la plus chère.
Tu connais la salle la plus chère? La salle de Pirmi prend combien de personnes? Peut-être 200 personnes. Nous étions à Saint-Étienne-de-Montluc. Voilà Coco qui dit la même chose. On parle de Coco, on parle de moi à Nantes. Toi, tu viens parler, toi qui es à Nantes depuis hier, tu viens parler aux Nantaises qui sont là depuis Mathusalem. Et en disant n'importe quoi pour te faire voir sur les réseaux sociaux, va régler tes comptes avec les Américains. Laisse les femmes venues d'ailleurs dans tes histoires. Et tu me laisses dans tes histoires, ne me prononce pas. Les femmes venues d'ailleurs me respectent toutes. Tu peux leur demander. Elles me respectent toutes. C'est pour cela qu'elles sont venues vers moi. Toi, tu viens parler d'elles ici sur les réseaux sociaux alors que tu n'as même pas fait la communication pour elles. Juste parce que tu veux régler tes comptes avec Américain. Le seul bouton que j'ai, c'est ça. Regardez-moi le matin sans filtre. Cette association, merci Claire, elle a loué cette salle, la grande salle là, parce qu'elle s'est dit que comme les influences. Loulou? Attendez, je veux parler. Libérez les cœurs, mes étoiles. Franchement, elle donne plein de fausses informations, c'est pas normal. Elle a le droit de faire ses guerres, mais elle ne met ni l'association dedans, elle ne met pas dedans, elle ne met pas l'association dedans. Elle dit des fausses informations. Voilà Coco qui était là. C'est-à-dire que si vous voyez Coco, vous me voyez. Nous sommes à Nantes depuis et toi qui viens, qui est arrivé hier, qui est à la boule là-bas, il vient parler de nous les Nantaises. Et elle donne des fausses informations. Si les femmes venues d'ailleurs te considéraient tant, pourquoi elles ne sont pas venues vers toi? Elles t'auraient sollicité pour que tu fasses leur communication. Pourquoi elles ne l'ont pas fait? Et si tu es comme tu dis que tu écris la Bible, tu les aurais même aidés à faire leur communication gratuitement. Tu ne l'as pas fait. Voilà. Je ne veux pas qu'on voie le monde, sinon le père va m'engueuler. Je n'étais pas à la soirée de mais elle était juste invitée. C'est ce que je dis. Ouais, Shine, je n'ai pas encore fini mon étoile, ne t'inquiète pas. C'est ce que je dis. Je ne peux pas trop entrer dans la stratégie d'Amélie. Ça, c'est sa stratégie de marketing. Je vais décortiquer plus la partie d'Amérique, mais je respecte le travail des autres. Essaye de décortiquer ma partie marketing. Essaye. C'est ma cible. Ah, ok. D'accord. L'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, quand elle a entendu que les influenceurs vont être là, elle s'est dit que vous allez ramener du monde. Et ils sont allés prendre la grande salle. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. La grande salle de Pimil. La salle là, c'est une salle comme ça. Tu mens. Ce n'était pas à Pirmil, c'était à Saint-Étienne-de-Montluc. Tu vois que tu n'as même pas la bonne information. Donc tu racontes n'importe quoi. C'est ce que je dis. Je ne peux pas trop entrer dans la stratégie d'Amélie. Ça, c'est sa stratégie de marketing. Je vais décortiquer plus la partie d'Amérique, mais je respecte le travail des autres. Donc, je ne peux pas trop épiloguer sur Amélie. Je préfère épiloguer sur Amérique, mais c'est ma cible. Donc, les femmes venues d'ailleurs, là, d'accord, l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, quand elle a entendu que les influenceurs vont être là, elle s'est dit que vous allez ramener du monde. Et ils sont allés prendre la grande salle. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. Non. Yvette avait déjà pris sa salle. Est-ce qu'on loue la salle du jour au lendemain? On ne loue pas la salle, une salle du jour au lendemain. L'association a loué cette salle depuis X temps. Quand on fait une soirée, quand on organise une soirée, est-ce qu'on la salle, on la loue à une date ultérieure parce que surtout à cette période, il y a énormément de fêtes. Donc, ce n'est pas à Pirmil, c'était à Saint-Étienne-de-Montluc. Donc, ce que tu racontes, c'est faux. Tu cherches des arguments pour combattre tes luttes ici sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas les bonnes informations et tu as mis mon nom dedans en disant pourquoi Amélie a tapé poteau. Donc, la grande salle de
DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes ont vu le visage de ta copine. Quand vous serez là-bas, ils ont boycotté la soirée. Voilà. Voilà ce que je voulais. J'attendais. Et Seigneur. Et toi, Chrétienne, tu viens de confirmer dans ta vidéo nos soupçons. Tu viens de confirmer dans ta vidéo que les DJ, et je peux comprendre que tu connais ce DJ puisque c'est le genre de personne qui peut marcher avec toi. Donc tu confirmes dans cette vidéo que les DJ qui sont tes amis, ils ont boycotté Oshiga. C'est ce qu'on a vu avec le micro et la musique qu'on a mis au là-bas. Donc tu confirmes. Voilà, ça c'est pas moi qui dis. Hein. Elle vient vous donner les informations, les soupçons que nous avions du boycott d'Oshiga, de son micro, comment on a baissé justement le volume de son micro, etc. Voici ça que Étoile Chrétienne vous confirme dans sa vidéo. Hé! Non! Oshiga, voici ce que Étoile Chrétienne vient de confirmer. Je n'avais même pas écouté sa vidéo, maman. C'est quand l'association des femmes venues d'ailleurs m'ont appelé cet après-midi pour me dire qu'il paraît qu'elle a dit ceci, elle a dit cela. Je suis allée écouter là où elle a prononcé mon nom et j'ai décidé de lancer le live. Voici l'information qu'elle vous donne de ce que nous soupçonnions du sabotage d'Oshiga par le DJ et son équipe. Voici Étoile Chrétienne qui a fait le travail avec le DJ et le reste. Tu viens dire ça toi-même dans ta vidéo. Et tu dis que tu aimes l'association des femmes venues d'ailleurs. Hey maman, non. Coco, le genre si on fait comment? Coco, le genre si on fait comment? Coco, le genre si ou Étoile Chrétienne elle-même, elle prend la vidéo. Elle vient dire à Mondo Vision que parce que les DJ et l'équipe technique a su que Oshiga et Amer Kamer venaient à la soirée, ont décidé de boycotter Oshiga et Amer Kamer. Voici ce qu'elle vient de dire. Donc, ils ont décidé de saboter la soirée des femmes venues d'ailleurs. Et tu dis que tu es nantaise, ma petite soeur. Hey! Wonderful. Je suis choquée. Tu dis que tu connais l'association des femmes venues d'ailleurs, que tu les aimes, que tu as déjà fait la communication pour elles, qu'elles ont pris la salle à Pyrmille alors que c'est faux, c'était à Saint-Étienne-de-Montluc. Qu'elles ont l'habitude de prendre des salles, c'est la première fois qu'elles prennent une salle de 400 personnes. Et tu dis que c'est parce que l'équipe technique, DJ avec son équipe technique, ont su que Oshiga venait, ils ont décidé de boycotter la soirée. Waouh! Je suis fière de toi. Je suis fière de toi et toi, Chrétienne. En tant que nantaise. Vous voyez, après vous allez vous étonner que je ne me mélange pas. Comment voulez-vous quand les gens ont un esprit comme ça? Les femmes qui sont venues me voir me disent, Amélie, aide-nous. Elles ont pris une salle de 400 personnes. Aide-nous à faire la communication. Je leur suggère justement de faire venir un compresseur, etc. Elles acceptent. Et toi, ce que tu fais derrière, c'est que pour régler tes comptes avec tes conflits que tu as sur les réseaux sociaux, tu vas tomber, faire tes
tes trucs avec le DJ derrière pour saboter Oshiga. Et tu le dis ici en live. Ma petite soeur, c'est pas comme ça. Hein? La vie, ce n'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Je peux t'assurer vraiment. Fais très attention. Il faut faire attention. Ça là, c'est pas bon. Tu comprends? Je te le dis sincèrement. Et je vais te donner un autre conseil. Comme tu dis que tu aimes Nantes, je suis à Nantes depuis Mathusalem. Nous sommes des autochtones de Nantes. Nous sommes des pionniers de Nantes. Ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas dans vos histoires dehors. Mais ça là, ce que tu fais là, non, il ne faut pas recommencer ça. Ça, je te le dis. Il ne faut pas faire ça. On continue. Attends, je reviens derrière, comme ça vous allez écouter ce qu'elle a dit. Oshiga, c'est à la 13e minute, entre 13e minute et 14e minute de la vidéo d'aujourd'hui. Je retourne un peu en arrière. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. La grande salle de Pimil. La salle là, c'est une salle comme ça. Quand les gens de Nantes, les DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes ont vu le visage de ta copine, que vous serez là-bas, ils ont boycotté la soirée. Je dis que tous les gens de Nantes ont dit qu'ils ne viennent pas. Tu connais les gens de Nantes? Tu connais qui est à Nantes? Et ceux qui étaient là-bas, c'était des fantômes. La salle qui était pleine là-bas, c'était des fantômes. C'était des morts. Ceux qui sont venus là-bas, là, ils sont sortis de cimetière pour venir s'asseoir dans la salle. Tu connais quel Nantais? En fait, Oshiga, et toi, Kribienne, ce que tu es en train de faire là, c'est que tu veux défier les Nantais, les femmes nantaises qui sont assises ici depuis des années, c'est ce que tu es en train de vouloir faire là. Tu es sûr que tu peux? Tu es sûr? Coco, reste dans cette vidéo, il faut que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. Je passe te voir demain. Voilà les gens qui étaient à la salle. Maman Benz qui dit salle pleine à craquer. Tu parlais de quel Nantais? Donc tu as fait la complicité avec les DJ et l'équipe technique pour saboter justement Oshiga. Elle a confirmé ce que nous soupçonnions. C'est juste pas possible. Hein? C'est incroyable. Ah, massa. C'est pour ça que la salle de Pimil était vide. La salle de Pimil. Je ne suis pas fière pour ce qui vous est arrivé. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Tout nous rattrape dans la vie. Voilà. Quand tu poses de bonnes... Elle règle ses comptes. En fait, elle veut faire comprendre à son audimat, en me citant moi, dans sa vidéo. La soirée d'Amélie a tapé poteau. Donc tu me cites, comme si nous étions camarades et que nous balayions les rues de Nantes ensemble. Tu n'habilles pas mon prénom. Tu n'habilles pas mon prénom quand tu me prononces. Ce n'est pas la première fois. Tu l'as déjà fait dans l'histoire qui nous concerne, Missam et moi. Tu recommences. Quand tu viens régler tes comptes avec Amer Kamer et Oshiga, tu prends mon prénom Amélie comme si tu me connaissais. Comme si toi et moi, nous avions déjà même discuté une seule fois. Tu parles des femmes venues d'ailleurs, qui sont des femmes que je connais depuis des années, depuis que je suis ici. Les femmes venues d'ailleurs, là où j'étais assise avec Compression et les autres, elles venaient une à une me dire bonjour. Ça ne te dit rien? Ce sont des femmes qui me respectent. Parmi les femmes venues d'ailleurs, il y en a une que j'ai formée, c'est une esthéticienne. Que j'ai formée quand j'avais mon centre de formation à Nantes.
Elle est venue. Elles sont toutes venues me parler, me dire bonsoir. Il y a une esthéticienne parmi elles, c'est moi qui l'ai formée. Tu viens parler des femmes de Nantaises de cette manière-là, avec de fausses informations, alors que tu n'as même pas daigné faire la communication pour la réussite de leur soirée. Cécile, merci beaucoup, Maman Benz. Voilà Maman Benz qui est là. Tu as formé Cécile, c'est moi qui ai formé Cécile. Cécile, c'est une esthéticienne. C'est moi qui l'ai formée. Tu viens parler des Nantaises, des femmes de Nantes. Mais attends, et toi, Cribienne, ça vous pique même souvent par où? Cécile, c'est ma personne, c'est moi qui l'ai formée. Ces femmes-là ne sont pas venues vers moi pour rien. Si tu les connaissais tant, elles te connaissent tant, tu les connais très bien, tu fais la communication pour les soirées, pourquoi elles ne sont pas venues te voir pour remplir leur salle de 400 personnes? C'est moi qu'elles sont venues voir. J'ai fait appel à Maman Perpé. J'ai fait appel à Mère Camère. J'ai fait appel à la Reine Mère Bio. J'ai fait appel à Oshiga. Donc pendant que moi j'étais en train de me battre pour aider ces femmes-là à remplir leur salle de 400 personnes, pour leur donner un coup de main, je vais vous dire quelque chose. Diamant Bleu, sa venue à Nantes, c'était par rapport à cette association. Ce n'était même pas pour moi, pour ma vente privée. J'ai seulement organisé cette petite vente privée parce que je devais ouvrir ce point de vente dans cette boutique. J'aurais pu ouvrir mon point de vente sans faire quoi que ce soit, sans faire de vente privée. J'en ai seulement profité parce que Diamant Bleu venait. Mais Diamant Bleu venait à Nantes pour l'association. Et j'ai dit à l'association que je prenais en charge Diamant Bleu à 100%. C'était pour donner un coup de main à l'association. Parce que c'est une petite association, ils n'ont pas beaucoup d'argent. J'ai pris en charge tous ceux qui venaient pour cette association-là pour leur donner un coup de main. Ce sont mes gens, ce sont les femmes qui me respectent à Nantes. Toi, tu viens parler des femmes venues d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour régler tes comptes avec Amère ta mère et tu prends mon prénom, tu mets devant. Et toi, Cribienne, fais très attention. Fais très attention. J'ai dit que Diamant Bleu venait pour l'association. J'ai dit à l'association, je prends en charge les frais, tous l'intendant de tout ce monde-là, pour leur donner un coup de main. Parce que je savais que si la Diamant Bleu communique sur l'association, elle avait eu de fortes chances de remplir sa salle de 400 personnes. C'est ce que j'ai fait. J'en ai profité pour organiser une petite vente privée. J'aurais pu faire cette vente privée, en fait, ouvrir ce point de vente sans faire la vente privée. Ce qui a été un succès phénoménal. D'ailleurs, la vente privée, je vous ai donné les chiffres ici. Mais j'aide les femmes qui me font confiance, qui sont venues vers moi. Je vous dis que la femme qui a créé cette association, Marie-Josée, combien de fois j'ai fait le live ici en pleurs quand je pense à Marie-Josée. Tu connaissais Marie-Josée? Tu connaissais la présidente Marie-Josée qui est morte il y a 1 an ici à Nantes? Qui était une femme géniale. Que même si on me réveille à minuit, on me dit Amélie va communiquer sur l'association des femmes venues d'ailleurs. Ne serait-ce que de savoir que c'est Marie-Josée qui a créé cette association. Je me lève comme un cheval. Tu viens mettre les femmes venues d'ailleurs sur les réseaux sociaux et toi qui viennent. Tu viens saboter la soirée des femmes venues d'ailleurs parce que tu veux régler tes comptes avec Oshiga. Voilà ces femmes venues d'ailleurs qui sont en train de faire des commentaires. Tu ne connais pas les histoires des gens. Tu ne connais pas quelle relation on a avec les gens. Tu viens inventer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pour dénigrer les femmes venues d'ailleurs. Tu connais l'histoire. Si ces femmes sont venues vers moi, c'est parce qu'elles me connaissent. Elles savaient que je pouvais les aider.
Et je ne pouvais pas dire non, c'est une association nantaise. Je les ai aidés, vous avez vu. Et ça a payé puisque la salle était pleine à ras-bord. Elles sont là, elles sont en train de commenter. Toi, tu viens mentir sur les réseaux sociaux parce que tu veux régler tes comptes avec Oshiga. Tu vas saboter le micro d'Oshiga avec ton DJ en question. Tu n'as pas honte, et toi, Kylian. Tu n'as pas honte. Et tu dis que tu aimes les Nantaises. Elles vont venir te parler ici, les Nantaises. C'est moi qui te le dis. Tu sais, et toi, Kylian, il y a des gens qu'il ne faut pas chercher. Là, on est dans la vraie vie, ce n'est plus sur les réseaux sociaux. Je viens te parler ici sur les réseaux sociaux parce que tu as cité mon nom. Et c'est parce que les femmes venues d'ailleurs que tu es en train de prononcer sur ta vidéo, c'est elles qui m'ont dit que tu as prononcé mon nom sur la vidéo. Elles vont venir te parler ici. Donc, tu as saboté la soirée des femmes venues d'ailleurs nantaises pour régler tes comptes sur les réseaux sociaux. Hey, Adama. Et tu viens l'avouer. C'est-à-dire que tu as fait ton forfait et tu viens avouer ensuite dans une vidéo pour dire à un mec que c'était... Action, ça te rattrape. Tu poses les mauvaises actions, ça te rattrape. Tu poses les mauvaises actions, ça te rattrape. Donc, tu espérais. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Voilà Nathalie qui était là. Elle est en train de commenter. Voilà Coco qui est là. Elle est en train de commenter sur la soirée. Voilà Mana Benz qui est là, qui est en train de commenter pour dire comment était la soirée. On a même tellement bu. Voilà tout le monde qui était là, qui sont en train de commenter. Toi, tu n'étais pas là. Tu parles des supputations. Tu supputes. Tu es en train de supputer. Je te bloque, tu vas aller faire tes trucs là ailleurs. Tu es en train de raconter des choses. Tu n'étais même pas là. Si tu étais encore là, je pouvais dire que oui, peut-être que... On vous a boycotté. On a boycotté la salle. Ce n'est pas que nous qu'on a boycotté. Si tu es nantaise et que tu aimais les nantaises, comme tu dis que tu as fait la communication pour cette association-là, donc tu as préféré, si la soirée avait échoué, tu serais très fière de dire ce que tu es en train de dire ici parce que tu as réussi à faire mal à Oshiga. Tu as peut-être saboté Oshiga sur son micro en complicité avec tes DJ et l'équipe technique, mais tu n'as pas réussi à empêcher les Nantais de venir faire la fête puisque la salle de 400 personnes était pleine à ras-bord. Qui t'a donné les informations que tu es en train de dire sur les réseaux sociaux? Les femmes venues d'ailleurs, tu les connais où? La fête n'était pas à Pirmil, c'était à Saint-Étienne-de-Montluc. Donc tu connais le DJ alors? Hé, Adama. Parce que ta copine et toi veniez à la salle de Nantes. Ils ne voulaient pas vous. Loulou. Parce que ta copine et toi, vous venez dans la salle de Nantes, ils ne voulaient pas vous voir. Je remets cette partie-là. Quand elle a entendu que les influenceurs vont être là, elle s'est dit que vous allez ramener du monde. Et ils sont allés prendre la grande salle. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. La grande salle de Pimil. La salle là, c'est une salle comme ça. Quand les gens de Nantes, les DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes, ont vu le visage de ta copine. On vu le visage de ta copine. Que vous serez là-bas. Ils ont boycotté la soirée. Ok. Comment tu veux? Tous les gens de Nantes ont dit qu'ils ne viennent pas. Quels tous les gens de Nantes? Tu étais là-bas? Ouais.
Tu étais là-bas et toi, C'est pour Kylian. ça que la salle de Pilmil était vide. C'est pour ça que la salle de Pilmil était vide. Je redis ceci. La soirée était dans l'espace Montluc, à Saint-Étienne-de-Montluc, à 20 km de Nantes. J'y étais, vous m'avez vu. Pilmil, c'est à 10 minutes de chez moi, ici où je suis assise. Donc, ce n'était pas la salle dont elle parle. Donc, déjà, elle raconte n'importe quoi. Deuxièmement, elle dit que les Nantais, le DJ et l'équipe technique, quand ils ont su que lui et sa copine venaient là-bas, ils ont décidé de boycotter la soirée. On comprend pourquoi Oshiga a eu ses soucis. On soupçonnait cela, mais du coup, elle nous le confirme. Puisque visiblement, elle fait partie justement des organisateurs du boycott d'Oshiga, puisqu'elle en parle dans sa vidéo. Troisièmement, les Nantais, elle parle au nom des Nantais. Tu vas parler au nom des Nantais par rapport à quoi? Puisque la salle était pleine à ras-bord. La salle était pleine à ras-bord. Il n'y avait pas de place assise. Donc, quand tu parles des Nantais, tu représentes quel Nantais? Tu as quelle influence sur les Nantais pour dire aux Nantais de ne pas venir dans la soirée organisée par des Nantaises qui sont ici depuis plus de 35 ans? Tu es arrivé à Nantes quand? Tu connais qui ici à Nantes? Et toi, Kribien, tu connais qui? Tu connais peut-être le DJ, c'est peut-être ton milieu. Les petits gens là des petits quartiers, c'est peut-être ton milieu. Mais quand tu parles au nom des Nantais, par rapport à quoi? Je suis une Nantaise. Depuis belle lurette. Je connais les coins et les recoins de Nantes. Tu parles par rapport aux Nantais, par rapport à quoi? Tu parles des Nantais par rapport à quoi? Pourquoi l'association en question, tu dis que tu as fait la communication pour eux? Pourquoi ils ne sont pas venus te voir alors pour que tu fasses la communication pour eux? Ils n'auraient pas eu besoin de moi.